quatrième temps. Il sera exactement 22h52 minutes. 22h52 minutes. 10 secondes. 22h52 minutes. 20 secondes. 22h52 minutes. 30 secondes. 52 minutes. 40 secondes. Quatrième temps. Il sera exactement 22h53 minutes. Aujourd'hui, c'est vendredi. Vendredi 25 octobre 1985. Dans quelques minutes, va se dérouler une opération jamais encore menée à cette échelle dans aucun pays du monde. Sur 1700 sites différents, 25 000 agents des télécoms sont ce soir à leur poste pour faire à 23 heures une France à 8 chiffres. Pour faire basculer à 23 heures précises les numéros de 23 millions d'abonnés. « 1955, 2 millions d'abonnés pour un nouveau plan de numérotation. Le téléphone est encore un objet de luxe, mais le nouveau plan est ambitieux. Il autorise un réseau 10 fois supérieur. 1982, 20 millions d'abonnés. La télématique prend son essor. Les lignes téléphoniques ne véhiculent plus seulement des paroles. 1985, 23 millions d'abonnés et de nouveaux services en plein développement. Terminaux Minitel. Annuaire électronique. Numéro vert. Sélection directe à l'arrivée dans les entreprises. Télépaiement. Télécopie. Télécommunication par satellite. Téléconférence. Croissance prodigieuse à laquelle il faut faire face. Dès 1978, après consultation des Français par sondage, un nouveau plan de numérotation est adopté. 8 chiffres pour tous les abonnés sans modification du numéro actuel. 2 zones d'appel au lieu de 70. Objectif, porter la capacité du réseau à 50 millions d'abonnés. Assurer pour l'avenir le développement des nouveaux services et simplifier les procédures d'appel. Le rendez-vous est fixé au 25 octobre 1985 à 23 heures. 54 minutes, 10 secondes. 22h54 minutes, 20 secondes. 22h55 minutes, 20 secondes. 22h55 minutes, 30 secondes. C'est le conseiller qu'elle a fait les ventes si la personne répond. La personne ne répond pas. Dans les centraux téléphoniques, l'adaptation des autocommutateurs au nouveau plan de numérotation démarre dès 1980. Travail gigantesque portant sur les installations de 5000 sites différents répartis sur tout le territoire. 860 centraux électromécaniques, dans lesquels il a fallu modifier les câblages de 133 000 enregistreurs et de 2700 traducteurs. 810 centraux électroniques, où il a fallu effacer, puis reprogrammer les mémoires des ordinateurs et des microprocesseurs qui traitent les numéros et les procédures d'appel. Tu commences en 433. Et le suivant, je te le mets où? En 41. 41. Bon, je les connecte au CIMAC. Oui. Et après, on passe Après, quoi? On passera là. En 11, 5, 83. Au total, 5 ans, 1 200 000 heures de travail pour que tout soit prêt le 25 octobre
à 23 heures. Quatrième stop. Il sera exactement 22h57 minutes. « 10 secondes. « 10 secondes. 1984. La phase d'adaptation des grands centraux urbains est sur le point de s'achever. Les équipes des télécoms interviennent maintenant sur les 3000 centraux Socotel équipant les zones rurales. Dès à présent, il faut informer certaines entreprises concernées par une modification de leurs équipements. Informer, mais aussi intervenir. Au Parlement européen comme au Sénat, dans les hôpitaux et les usines, dans les mairies, à la SNCF, partout en France, les techniciens des télécoms vérifient et testent le travail des installateurs privés. Ils rendent visite aux personnes âgées pour modifier leur système de téléalarme et introduire les nouveaux numéros à 8 chiffres des personnes à prévenir. Puis, vient l'heure d'informer le grand public. Publicité à la radio et à la télévision. Envoi personnalisé à 23 millions d'abonnés. Mobilisation des médias, affichage, encart dans les annuaires téléphoniques, information sur Télétel. Qu'est-ce qu'on devra faire? Transformer les numéros de téléphone de province. Et pour Paris, il y a un cas Rien ni personne n'est oublié pour que le 25 octobre soit finalement pour tous un jour comme les autres. 22h59 minutes. 10 secondes. 22h59 minutes. 20 secondes. 22h59 minutes. 30 secondes. 30 secondes. Trafic 4%. 22h59 minutes. 40 secondes. 20 secondes. Quatrième stop. Il sera exactement 23h. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Go, go! Passage instantané à 8 chiffres sans interruption du trafic en cours. Simultanément, sur 1700 sites différents, 25 000 personnes enchaînent parfaitement des gestes plusieurs fois répétés selon un plan minutieusement préparé. Le long des routes, c'est la course contre la montre pour la mise en configuration des bornes d'appel. Il faut simplement brancher 2 petits fils, mais 1700 fois en 1700 lieux différents. Trafic 4%. Dans les centraux, il s'agit maintenant de tester systématiquement le nouveau réseau. Les robots d'appel entrent en fonction. D'abord, les numéros d'urgence. Police, pompiers, SAMU. Puis l'ensemble des acheminements type urbains, interurbains et internationaux. Transmission et analyse des premiers résultats à l'échelon local, régional et national. Ailleurs et partout, des machines parlantes préviennent et orientent les abonnés. Attention, nouvelle numérotation. Et vous voulez téléphoner à votre correspondant, situé également en région parisienne. Vous faites les... Dans les centres de renseignement et de réclamation, des centaines d'agents sont au service du public et fournissent des explications sur les nouvelles procédures d'appel. À 8 chiffres. – 23h08. Au Centre national de coordination et dans les directions régionales des télécoms, les résultats des essais, transmis par chaque centrale téléphonique, sont synthétisés sur des cartes informatisées. Trafic des enregistreurs, des traducteurs, attente de tonalité,
Tout est systématiquement analysé et interprété. Mission accomplie, ou presque, pour 25 000 agents des télécoms qui, cette nuit, vont rester à leur poste, pour parfaire l'opération, pour que le 26 octobre 1985, le jour se lève sur une France à 8 chiffres.